On en parle avec vous, Cédric Fesch. Alors pour bien comprendre ce qui se passe chez Renault, on rappelle qu'une grande enquête donc a été lancée en France pour savoir si les constructeurs français ne faisaient pas de moteurs truqués, ne trichaient pas tout simplement comme Volkswagen l'a fait. Les Français et les étrangers. On est dans la suite de ce scandale Volkswagen qui a commencé mi-septembre. Le gouvernement français, c'est une initiative française, a dit Volkswagen a triché, ils le reconnaissent. Et bien maintenant, on va voir s'il n'y a pas d'autres constructeurs étrangers, voire français, qui eux aussi ont installé un logiciel pirate qui fait que la voiture en fait est parfaite lorsqu'elle passe les tests et pollue beaucoup lorsqu'elle est aux mains des acquéreurs, des automobilistes. Alors à ce jour, soyons clairs, aucun logiciel truqué n'a été trouvé dans les moteurs, que ce soit Renault, Peugeot ou Citroën en France. Alors on n'a pas, il y a 100 voitures qui vont être testées sur ce circuit de Montlhéry, Utac-Seram en région parisienne. Pour l'instant, il y a 11 voitures dont on a les résultats qui tombent cet après-midi. Et sur ces 11 voitures, il y a 4 Renault. Donc vous voyez, c'est quand même très parcellaire encore comme résultat. Ce qu'on sait, c'est que PSA s'en sort bien. On les a entendus. Ils disent, regardez, nous, on est de bons élèves. Et Renault, apparemment, aurait des résultats vraiment plus mauvais que les autres. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tous des grosses différences de pollution entre les tests d'homologation en laboratoire et la vraie vie. Alors comment c'est possible ça? Alors pourquoi Renault aurait de plus mauvais résultats que ses concurrents? Alors, c'est ce que les enquêteurs essaient de savoir. Ils voudraient savoir si c'est organisé, si c'est volontaire, s'il y a de la tromperie ou pas. En fait, il y a une piste d'explication, c'est que Peugeot a plutôt des moteurs modernes en ce moment. Vous savez que c'est des cycles de l'industrie. Et Renault a des moteurs qui ont été conçus il y a plusieurs années. Donc, ils sont sur un cycle de moteurs qui sont en train de vieillir. Les nouveaux, ceux qui vont polluer beaucoup moins, arrivent, mais ils ne sont pas encore là. C'est pour ça qu'en décembre dernier, Renault, qui à mon avis avait déjà une idée des résultats, a annoncé 50 millions d'investissements pour, à l'avenir, mais là, très rapidement, là, cette année en 2016, modifier les moteurs pour qu'ils soient un petit peu moins polluants. Alors même s'il n'y a pas de fraude, ces affaires peuvent laisser des traces commercialement parlant. Oui, clairement. On le voit. Chez Volkswagen, on commence tout juste là à le mesurer. Mais imaginez des clients de chez Renault qui allaient commander une voiture là en ce moment, aujourd'hui, cette semaine. Ils doivent se poser des questions. Le consommateur qui allait acheter une Volkswagen, qui aujourd'hui va acheter une Renault, il a toujours cette inquiétude. C'est OK, j'achète ma voiture, elle pollue, elle va peut-être polluer un peu plus. Est-ce que j'arriverai à la revendre derrière? Quelle sera la valeur de revente de ma voiture? C'est pour ça qu'il y a des conséquences commerciales. Après, je ne pense pas que les automobilistes français soient très vertueux et se disent je ne vais pas acheter une voiture polluante. À mon avis, ils s'en foutent un peu. Mais il y a toujours cette crainte d'avoir une voiture qui a moins de valeur. Merci pour toutes ces précisions, Cédric Fesch.